Bien le bonjour, chers internautes et abonnés. J'espère que vous allez bien. Je suis Dimitri Metomo, l'auteur du roman intitulé Le corps parfait, publié aux éditions Le Lys Bleu. Aujourd'hui, je vous parlerai du premier chapitre de ce roman qui s'étend de la page 11 à la page 25. Bien entendu, je ne m'étendrai pas sur tout le roman. Que dis-je, sur tout le chapitre. Je m'appesantirai sur une page bien précise, à savoir la page 12, tout particulièrement ce petit passage. Je vous en fais une petite lecture. La discussion devint alors dispute entre les deux amis. Mais Beau Dimanche, qui s'emportait déjà, se mit à user de violence contre Georges. Ce dernier essaya de se défendre. La bagarre ne dura pas longtemps, car Beau Dimanche fit une crise et suffoquait. Georges, dans la panique, décida de lui injecter l'une des capsules avant de s'enfuir, lorsqu'il vit son ami convulsé. Quelques instants plus tard, Beau Dimanche gisait par terre, inerte. Dans sa course, Georges passa devant un centre de rééducation. Il s'arrêta pour y faire un tour. C'est là qu'il vit des enfants qui avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture. L'une, entre parenthèses Lindsay, avait les deux bras dans un plâtre, tandis que l'autre, Kim, avait perdu l'usage de ses jambes. Il attendit qu'il fasse nuit et, après avoir trompé la vigilance des gardiens, se faufila dans la chambre où dormaient les enfants du centre et injecta une capsule à chacun des deux enfants. Il se fit cependant surprendre par un autre enfant, entre parenthèses, Yanou. Celui-ci sentait la présence de quelqu'un, mais était aveugle. Ne voulant pas que l'alerte soit donnée, Georges assomma l'enfant, mais prit la peine de lui injecter une capsule. Puis, il disparut. Le lendemain, Lindsay et Kim se réveillent, mais, surprise, l'une et l'autre ont retrouvé l'usage de leurs membres respectifs. Les infirmiers du centre ont trouvé Yanou couché à même le sol et l'ont transporté dans une salle pour prendre soin de lui. Ils essayaient de le réveiller. Lorsqu'il ouvre les yeux, il regarde autour de lui. Il voit, à la grande surprise des infirmiers qui croient à un miracle. Yanou leur raconte néanmoins sa mésaventure de la nuit précédente et leur explique qu'il était encore aveugle à ce moment-là. Eh bien, déjà la première phrase soulève une question. De quoi pouvaient discuter Georges et Beau Dimanche pour que la situation s'envenime? Souvenez-vous de la première vidéo où nous parlions de cet archéologue qui avait entrepris de synthétiser des substances mystérieuses qu'il avait collectées sur une île assez curieuse. La page 11 vous l'expliquera encore mieux. Mais revenons à Georges et à Beau Dimanche. Ils ont un désaccord sur l'utilisation directe des substances synthétisées sur des êtres humains. Ils en viennent même aux mains, mais l'un des deux hommes fait une crise cardiaque. Georges, qui en plus d'être archéologue, se révèle également doté de connaissances en chimie, montre des qualités humaines comme la compassion et l'empathie. Ils sont en désaccord certes, mais Georges décide de ne pas laisser Beau Dimanche mourir. L'ironie de la situation, c'est que celui qui ne souhaitait pas tester l'une des capsules sur des êtres humains recevra lui-même la toute première dose expérimentale. Beau Dimanche restera tout de même inerte. Est-il mort ou vivant? Le livre vous le dira. Georges, cependant, ne s'arrête pas là. Il continuera son expérience dans un centre de rééducation et ce ne sont pas les candidats mineurs qui vont manquer à l'appel. C'est ainsi que de nouveaux personnages entrent en scène. Lindsay, Kimberly ou Kim et Yanou. Lindsay et Kim sont deux sœurs qui ont survécu à un accident de circulation mais ont perdu leurs parents au passage. La première a perdu l'usage des membres supérieurs et la seconde l'usage des membres inférieurs. Yanou, quant à lui, a perdu l'usage de ses yeux. Mais je tiens à noter ici que Yanou n'est en aucun cas le frère de Lindsay. L'opération de Georges, qui devait se dérouler dans la plus grande discrétion que lui conférait la nuit, ne se passera pas complètement comme prévu. En effet, il parvient à administrer le contenu des capsules aux deux sœurs, mais se fait surprendre par Yanou. Le seul bémol, c'est que Yanou ne peut le voir. Georges réussit tout de même à reprendre le contrôle de la situation et fera de Yanou le quatrième cobaye de son expérience. Bien entendu, la vigilance de Yanou a été un imprévu pour Georges.
C'est aussi ce qui fera que Georges ne reste pas longtemps. Sur les 3 enfants, l'opération est un succès. L'INSEE et Kim recouvrent l'usage de leurs membres jadis défectueux. Yannou recouvre la vue à sa grande surprise. Toutefois, malgré la surprise des infirmiers sur la guérison de Yannou, celui-ci attira leur attention sur la présence d'un intrus dans le centre, ce qui représente un problème pour leur sécurité. En effet, Yannou a peut-être recouvré la vue, mais il est inquiet pour sa sécurité et celle de ses camarades du centre de rééducation, raison pour laquelle il raconte aux infirmiers ce qu'il a vécu la nuit précédente. Voilà, c'est ici que s'achève notre présentation. N'hésitez pas à vous abonner, à nous poser des questions en commentaire. N'hésitez surtout pas à acheter le roman Le corps parfait sur les différentes plateformes numériques, à savoir Dilicom, Amazon ou encore chapitre.com. Vous bénéficierez d'une réduction. Nous vous remercions de votre aimable attention. Nous remercions également notre éditeur Le Lys Bleu. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le prochain chapitre.